Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute petite vidéo parce que je suis vraiment très claqué en ce moment. On va parler d'un TDA 2616Q. Donc, je vous le fais voir tout de suite. Donc, c'est ce petit composant-là. Donc, c'est un ampli audio 2 x 12 watts. Donc, je l'ai mis déjà sur une petite carte PCB pré-percée qu'on peut trouver sur AliExpress, par exemple, pour pas cher du tout, hein. Et ensuite, j'ai mis le TDA 2616 dedans, dans les trous, et j'ai plié les pattes comme ça, pour que ça soit plus facile à mettre les composants. Donc j'ai tordu la pin 2, celle-là, parce qu'il n'y a rien de soudé dessus. On peut même la couper à ras la carte. Donc maintenant, il va suffire de mettre tous les composants. Donc ces petits composants-là, c'est des composants de récup. Comme lui, c'est un récup. Le pont de diode, c'est récup aussi. Donc c'est un FB 805, je crois, ou 806. Donc c'est un 8 ampères en 600 volts. Largement assez. Récupéré dans les amplis Ibiza, justement, vous voyez, la vraie daube. Donc le pont de diode va pouvoir servir. Les condensateurs de sortie en 600 microfarad 25 volts. Pareil, de récup. Les seuls composants neufs, ce sont les deux condensateurs LCC. Donc ça, c'est les condensateurs d'entrée qui arrivent sur l'entrée IN 1 et IN 2. Donc des 220 nanofarad 63 volts. Et celui-là, c'est un 100 volts, hein, c'est pas grave, on s'en fout. La valeur, c'est 220 nanos. Et on a les deux résistances de 8,2 ohms qui sont neufs également. Sinon, le reste, c'est d'occasion. Alors cet ampli TDA, je vous le propose que maintenant. Je l'ai récupéré en fait sur une vieille télé à tube cathodique. Donc pour certains, vous n'avez jamais connu ce genre de télé. Pour certains, vous connaissez que le LCD et le plasma. Pour d'autres, comme moi par exemple, bon, je fais pas partie des vieux, hein, je suis jeune encore, mais j'ai connu les télés à tube cathodique. Donc c'était un tube, c'était une des télés volumineuses, hein, quand même par rapport à maintenant. Et par contre, c'est un petit regret que j'ai qu'on n'utilise que de LCD maintenant. Parce qu'avant, j'avais une vieille télé à tube cathodique Philips. Elle était increvable. Pour le potentiomètre, on va utiliser un potentiomètre qui est double. Donc vous voyez, on a 6 pattes dessus. Donc on a le premier potentiomètre et on a le deuxième ici. Donc potentiomètre, on va le fixer juste ici. Donc ici, vous allez avoir le potentiomètre. Alors, je vais vous le faire avec le stylo, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait le potentiomètre. La sortie, c'est la pin du milieu. Donc on compte. On a 3 pattes. 1, 2, 3. Donc pin 2, le milieu. Et ensuite, pin 3 ou pin 1, suivant comment ça vous arrange, au GND. Et puis ici, on a l'entrée audio. Donc, par exemple, une prise RCA, par exemple. Donc maintenant, on va mettre les composants comme le schéma l'indique. Donc l'ampli est monté. Je vous fais voir le dessous quand même, avec des fils. Donc il fonctionne. Donc maintenant, je vais mettre l'ampli sous tension. Pour éviter les problèmes de droit d'auteur sur YouTube, je vais diffuser simplement le son d'une vidéo que j'ai fait déjà sur Triac à faire. Donc je mets en route. On va regarder quand même un peu comment fonctionne cet ampli, quelles sont les différentes fonctions. Je fais une mesure des tensions d'alimentation. Alors le plus VCC sur le... J'ai mis mon multimètre ici, sur le moins des HP. J'ai vérifié ça.
voilà, notre ampli fonctionne. Donc là, c'est soudé sur une carte à trous pour pouvoir faire des tests. Ensuite, une fois que notre montage fonctionne, on peut faire des cartes PCB comme celle-là, par exemple. Ça, c'est une carte PCB. Bon, je l'ai pas fait, hein, c'est récupéré sur une chaîne IFI. Mais vous voyez, vous avez les soudures en dessous, vous avez les composants sur le dessus. On peut avoir des circuits PCB avec des soudures sur le dessus et en dessous. Ça dépend de la complexité du montage. On pourra noter ici que je n'ai mis qu'une seule vis, c'est tout simplement parce que sur ce petit dissipateur-là, il n'y avait pas d'autres trous et j'ai pas voulu m'embêter à faire un trou. Mais bon, ça peut très bien fonctionner comme ça avec une seule vis si c'est bien vissé. Si le circuit est bien plaqué sur le dissipateur, par contre. Vous voyez, là, il y a un tout petit écart. C'est dû à la graisse thermique que j'ai mis dessus. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup parce que vous voyez, ça déborde sur le dessus. Mais c'est pas gênant. Là, c'est juste pour des essais. Donc là, si je reprends le schéma, on a le TDA, le circuit intégré, que vous avez ici. Ensuite, là, j'ai mis un volume, un potentiomètre pour le volume. Il y en a un ici aussi. Donc, on en utilise un seul qui est double. On a deux potentiomètres sur le même. Ensuite, condensateur 220 nanofarads d'entrée, pin 9 et pin 1. C'est ce condensateur-là, 220 nanos. Et celui-ci, 220 nanos. C'est écrit 0,22. C'est 220. Ensuite, on retrouve le condensateur ici de 680 microfarads. On peut en mettre un de 1000 microfarads. Donc, ce sont les condensateurs que vous avez ici. Les deux pour les sorties haut-parleurs. On a un là et un là. Ensuite, on a le filtrage qu'on avait parlé ici. On retrouve la résistance de 8,2 ohms plus le condensateur. Donc là, vous avez pour la première voie. Et là, condensateur et résistance pour la deuxième voie. C'est uniquement les composants qu'on va avoir besoin. Donc c'est le premier montage que je vous présente. Ensuite, je vais vous présenter un autre montage, sauf que je ne vais pas faire la carte électronique comme ici. Alors là, on est en asymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, en fait? En fait, c'est parce que pour l'alimentation, bon, pin 7, le VP, V+, tension positive, ça ne change pas sur les deux modèles que je vais vous présenter. Par contre, dans le asymétrique, on va avoir le GND pour la pin 5. On retenez bien ça. Et on va avoir ce condensateur ici de liaison de 600 microfarads ou 1000 microfarads, comme on veut. S'il est HS, le son sera pourri, bien sûr. Lui, il sert à filtrer la tension continue qu'on pourrait avoir en sortie de l'ampli. Voilà l'utilité de ce condensateur, surtout, entre autres. Alors maintenant, je vous fais voir le deuxième montage. Voici le deuxième montage, donc maintenant c'est en tension symétrique. C'est-à-dire qu'on va avoir un plus VCC qui ne change pas, mais on va avoir également un moins VCC sur la pin 5 au lieu du GND. Donc là, c'est parce qu'on va utiliser toujours un pont de diode, sauf que on va avoir un transformateur à point milieu. Donc pour une tension symétrique, ça sera ce montage-là, deux bobinages au secondaire de l'alimentation. Le point milieu, c'est le GND. Ici, on va avoir le même pont de diode. Donc la tension plus VCC, ça ne change pas. Sauf que là, on aura une tension moins VCC, avec le moins relié ici au moins, et le plus relié au GND, ce même GND ici. Donc là, on est en symétrique. On va avoir une tension, par exemple, de plus 15 volts, et une tension de moins 15 volts. Et dans ce montage, je supprime le condensateur de 680 microfarads qu'on avait avant. Donc ça, c'est le deuxième montage que je ne ferai pas. Je me suis contenté juste du montage en tension asymétrique avec un plus VCC et un GND. Alors par contre, ce qui ne change pas, vous voyez, c'est là, ici, le petit filtre qu'on a ici. C'est sur chaque sortie d'ampli audio, on aura ce genre de filtre. Alors, on peut avoir une résistance de 10 ohms ici et avoir un condensateur ici de 47 nanofarads ou 100 nanofarads, j'ai déjà vu aussi.
Là, c'est l'haut-parleur. Bon, ça, il n'y a rien qui change. C'est en 8 ohms sur notre montage. Le condensateur de 2200 microfarads pour le plus VCC. Et on aura un également pour le moins VCC. Donc, vous voyez, le plus au GND et le moins sur le moins ici de l'alimentation. Ici, il y a aussi une petite différence. C'est sur la pin 3. La pin 3, on la met au GND. C'est le point milieu, vous voyez ici, des deux résistances. On les met au GND. Et sur le premier montage, c'est différent. La pin 3, nous, on va la relier à la pin 8. Ici, pin 8 est reliée au GND. Pin 3 aussi. Et pour une tension asymétrique d'alimentation, je vais avoir un condensateur avec le plus sur la pin 3 et 8 et le moins, bien sûr, au GND. Donc ça, c'est le GND de l'alimentation. Il n'y a pas plusieurs GND comme sur certains amplis qu'on peut voir. Et ensuite, ça nous donne ce montage-là. Ici, la pin 2, on ne l'utilise pas. On ne met rien du tout. On peut mettre, par exemple, un transistor suivi d'une résistance et l'émetteur relié au GND. Ce point-là relié sur le collecteur du transistor. Et lorsque je veux mettre mon ampli en mode mute, c'est-à-dire que mon appareil fonctionne, mais je coupe le son, je vais envoyer ce signal ici de la pin 2, je vais l'envoyer au GND, et là je vais couper mon ampli. Il va se mettre en mode veille. Lorsque je vais enlever le mute, c'est très simple. Ma pin 2, elle va plus se retrouver au GND car le transistor ne va plus être commuté. Et donc, mon ampli va se remettre en mode on. Donc là, je vais avoir du son en sortie. C'est une fonction qu'on n'utilise pas dans notre cas. On pourrait, mais en poussant bien l'ampli, on n'atteint même pas les 1 ampère. Donc si vous avez un petit transformateur, il suffit de mettre un pont de diode avec soit le pont de diode comme j'ai ici. Alors je vous fais voir. Ici j'ai le pont de diode. Suivi d'un condensateur de 2200 microfarads 25 volts dessus. Donc c'est tout simple à alimenter. Ou alors, à la place d'un pont de diode, on peut utiliser 4 diodes style AN4001 ou jusqu'à 4007. Et ensuite, un pont de diode, c'est facile. Je vais vous le faire sur une feuille. Donc, on reconnaît, on a la cathode avec le trait. Et l'autre côté, bien sûr, c'est l'anode. Donc là, c'est le transformateur, le bobinage. On peut prendre un transfo de, par exemple, 9 volts AC ou alors 12 volts AC. Ça fonctionnera. Le 9 volts AC, on sera à peu près autour de 12 volts ici. Un transfo de 12 volts alternatif, on sera plutôt aux alentours entre 15 et on va dire 15,7 volts ici. Donc ça fonctionnera. De toute façon, il ne faut pas avoir une tension ici supérieure à la valeur du condensateur 25 volts. Bien en dessous. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est pour notre cas à nous ici. On a une petite tension. On n'est pas sur une tension de 310 volts comme sur une télé ou sur une carte d'alimentation à découpage. Là, ça ne sera pas vrai. Il faudra remplacer les diodes par le modèle qui est dessus. On ne pourra pas mettre une AN4001 par exemple. Ça, c'était une télé à tube cathodique. Donc j'ai coupé la carte en deux pour avoir un interrupteur, une résistance de protection, un fusible de protection, un condensateur plus un double filtrage qui servent de filtre anti-parasite, le redressement par 4 diodes, plus mon gros condensateur. Donc là, ça me fait une tension à peu près de 310 volts aux bornes du condensateur. C'est quand j'ai des essais à faire, j'utilise cette petite carte. Donc là, dans notre cas, on peut mettre du AN4001 jusqu'à AN4007, ça fonctionnera. Le courant, lui, de la diode, il change pas. C'est max 1 ampère. Donc soit vous utilisez ça, ce genre de montage, ou soit vous pouvez également connecter une batterie dessus. Donc une batterie, vous mettez un fusible de protection quand même, et puis vous intégrez l'ampli. Ça peut être une idée. Donc on branche 2 haut-parleurs dessus.
Donc là, ensuite, on nous dit que c'est un ampli 2 x 12 watts en 8 ohms pour les haut-parleurs pour une tension de 16 volts. Voilà ce qu'on nous dit. Pour alimenter ce circuit-là, on peut commencer à 7,5 volts. C'est la tension la plus petite que peut supporter cet ampli. Et on peut monter jusqu'à plus 21 volts pour l'alimentation, pas plus. 21 volts, je déconseille, car l'amplificateur va chauffer et vous risquez de le détruire. Je conseille plutôt une tension qui est comprise entre 12 volts et on va dire 16 volts maximum. C'est la tension idéale de fonctionnement de cet ampli. Voilà, c'était une petite vidéo, vraiment petite. J'ai fait cette vidéo parce que en ce moment avec les soins tout ça, je suis très fatigué et j'ai pas trop le temps de filmer pour une chaîne hi-fi ou un ampli ou autre chose. Ça met énormément de temps. Là, quand je fais les vidéos, vous avez l'impression des fois de voir une vidéo qui fait 30 minutes. 30 minutes, ça fait à peu près 4 heures, on va dire 4 heures de montage sur l'ordinateur, plus plusieurs heures pour filmer, pour trouver les documents, tout ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, dans mon cas, j'ai réduit, j'ai fait une petite vidéo pour toujours être avec vous, pour pas vous oublier, et enfin m'en tenir à faire au moins une vidéo par semaine. C'est ce que j'essaye de faire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut, comme celui-là. Il est mignon comme tout, mon pouce. Hein. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je me régale à lire tous vos messages. Pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous appuyez sur abonnement juste en dessous de la vidéo. Ensuite, il y a la petite cloche à côté, vous l'activez. Ça vous permettra de recevoir une notification lorsque il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne Triac à faire. Plus cette vidéo recevra de j'aime, plus cette vidéo sera diffusée. Donc le but, c'est de vous faire apprendre certaines connaissances en électronique. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos d'ailleurs. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages, courage à vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut!